Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour. Heureux de vous retrouver cette matinée pour une autre section d'enseignement, de partage avec vous sur un thème aussi alléchant. Le thème que je vous propose pour ce moment, c'est la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. La loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Je vous invite à être véritablement très attentif et à ne pas arrêter d'écouter parce que la suite du développement sera très pertinent. Nous allons apprendre un ensemble de vérités pour notre édification. Donc je vous invite à rester connecté sur cet enseignement. Le passage biblique qui sera le support de notre enseignement de ce matin se trouve dans le livre de Luc 13, les versets 10 à 17. Luc 13, les versets 10 à 17. Je lis pour nous rapidement. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Quelle histoire! Une histoire a priori qui peut véritablement être scandaleuse. Une histoire qui véritablement peut nous amener à nous poser autant de questions sur la raison d'être des personnes. Une histoire qui peut nous amener à nous demander vraiment quel est le cœur de l'homme. Une histoire qui peut nous amener à nous rendre compte de la méchanceté que certaines personnes peuvent incarner en eux-mêmes avec des raisons qu'ils peuvent avancer. Voyez-vous, nous avons là un texte qui nous parle d'une histoire. Jésus, pendant qu'il se retrouve dans une synagogue, dans un temple, dans une paroisse, dans une église, en train d'enseigner. Et pendant qu'il enseigne, l'histoire nous rapporte qu'il va trouver une femme. Il y avait une femme qui était dans le temple, qui venait à l'église tout le temps. Et elle était atteinte d'une infirmité pendant 18 années. Elle était courbée. Vous imaginez cette infirmité qui a paralysé sa colonne vertébrale. Et cette femme était courbée pendant 18 ans. Et à l'origine de cette infirmité, il y avait un esprit mauvais. La Bible nous dit ici là que Jésus a donc guéri cette femme. Et contre toute attente, le chef de la synagogue, c'est-à-dire le pasteur principal de cette paroisse, de cette église, s'est mis en colère et s'est mis à réprimander la foule. Il y a 6 jours. Pourquoi vous venez seulement le jour du sabbat pour être guéri? Venez les autres jours et non le jour du sabbat. Et le texte nous dit que Jésus l'a réprimandé fortement en lui traitant d'hypocrite. En lui traitant d'hypocrite autant pour moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la loi est faite pour le peuple et non le peuple pour la loi. La loi est faite pour le bien-être de l'homme et non l'homme pour la loi. Ce n'est pas à l'homme d'être en train de chercher le bien-être de la loi, mais c'est la loi qui est supposée chercher le bien-être de l'homme. Ça veut dire, la société ne peut pas fonctionner sans loi. Les institutions, les organisations, l'église, les couples, les familles ne peuvent pas fonctionner sans la loi. Mais avant d'établir toute loi, il faut d'abord s'arranger
à ce que chaque loi qu'on arrête soit au service du bien-être de l'homme, du bien-être du peuple de Dieu. À chaque fois que vous établissez des lois qui ne sont pas au service du bien-être du peuple, vous êtes en train de passer à côté de l'objectif. C'est d'ailleurs pourquoi il y avait, quand on nous parle du sabbat ici, le sabbat avait été institué dans l'Ancien Testament comme un jour interdit. Un jour consacré à Dieu, et le peuple d'Israël était interdit de travailler, était interdit de faire un certain nombre de choses. Donc voilà l'historique du sabbat. Dans l'Ancien Testament, ça avait été consacré. Vous pourriez faire beaucoup de choses les autres jours, mais le jour du sabbat, non, vous ne faites rien, vous devez rester véritablement consacré, parce que c'était un jour consacré à Dieu, c'était un jour dédicacé à Dieu. Donc comment comprendre le sabbat dans notre contexte aujourd'hui? C'est un peu comme des lois, des règlements, des façons de faire, des organisations, des façons de faire des églises, des façons de faire des couples, des façons de faire des familles. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas fonctionner sans un ensemble de règles. Non, ça ne se fait pas. Mais on doit s'assurer au préalable que la règle soit faite pour le bonheur, le bien-être de tous, et non taillée sur mesure pour certaines personnes. Le mal ici, c'est que lorsque la loi est arrangée, faite sur mesure pour le bien-être de certaines personnes et non pour l'ensemble du peuple, ça devient problématique. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez savoir ici que le bien-être de l'homme doit être au-dessus de l'exécution des lois, des règles. Le bien-être de l'homme, le bien-être des hommes est au-dessus de l'exécution des règles. Jésus vient, connaissant bien l'existence du sabbat et de bien d'autres. Il entre dans un temple et il est en train d'enseigner. Il enseigne et tout le monde est content. Le chef de la synagogue, je suppose, l'avait invité parce que ce n'était pas Jésus le chef de la synagogue. Donc Jésus est venu et sous la permission, avec la permission du chef de la synagogue, il se met à enseigner. Mais pendant qu'il enseigne, il va se rendre compte quand même qu'il y a une femme qui n'arrive pas à se poser comme tout le monde. Il va se rendre compte qu'il y a une femme qui est mal à l'aise. Et la Bible dit au verset 12, le verset 11 nous dit d'abord, et voici, il y avait là dans le temple, une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Quand on parle la description, quand on prend la description de cela, si cette femme est de votre famille, je suis sûr que vous aurez voulu chercher sa guérison. Si cette femme est votre femme, je suis sûr que vous chercherez sa guérison à tort et à travers. Si cette femme était votre sœur, je suis sûr que vous chercherez véritablement tous les moyens, les voies et moyens pour qu'elle soit rétablie dans sa santé. Mais voilà, cette femme était dans la synagogue. Peut-être comme elle n'était pas la sœur des gens de là, comme elle n'était pas la sœur ou la femme ou un membre de la famille du chef de la synagogue, ça ne disait rien à personne. C'est pas pour rien que le texte nous donne toutes ces descriptions sur la condition physique de cette femme. C'est pour traduire la gravité de la situation et combien cette femme souffrait. Mais elle souffrait comme ça là, devant l'indifférence de tout le monde. Chacun était à l'église pour chercher à respecter les règles et les lois. Mais le bien-être, la santé de cette femme ne préoccupait personne. Et d'ailleurs, c'est le manque de miséricorde qui fait ça. C'est le manque de miséricorde, d'amour, de bonté dans nos cœurs qui peut faire en sorte que nous soyons autant indifférents à la souffrance des gens autour de nous, mais plus concentrés sur nos lois, plus concentrés sur ce qu'il faut faire. Mais comme Jésus a toujours été rempli de compassion, d'amour, et à plusieurs reprises dans les évangiles, vous allez voir Jésus qui était d'une certaine façon en train d'enseigner. Un malade arrive, on interrompt son sermon, paf, il s'arrête et il se préoccupe du malade. Parce que Jésus était beaucoup plus centré sur le bien-être du peuple de Dieu et non simplement sur son programme. Jésus était toujours préoccupé au bien-être du peuple de Dieu et non à l'accomplissement de son programme. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes plus préoccupés par notre agenda, par nos lois, par nos principes que par le bonheur et le bien-être des gens qui nous entourent. C'est pas normal du tout. Or, Jésus va regarder dans cette femme et la Bible dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu as été délivré de ton infimité. Et il lui imposa les mains
À l'instant, elle se redressa et glorifiant Dieu. Elle se redressa et glorifiant qui? Dieu. Elle n'a pas glorifié, disons que l'instrument même comme Jésus était Dieu. Elle se redressa et glorifiant Dieu. Ces catégories de personnes qui parfois sont dans nos églises, sont autour de nous, mais ne nous préoccupent pas, ne préoccupent pas les serviteurs de Dieu, parce que tout le monde est dans la réalisation des grands événements et des grands accomplissements. Mais Jésus, ayant vu cette femme, lui adressa la parole. Ça veut dire que cette femme a attiré son attention. Cette femme, dans sa condition, a retenu l'attention de Jésus. Il ne s'est pas préoccupé que de lui, de son agenda, de son programme. Il ne s'est pas préoccupé que de sa croisade. Il ne s'est pas préoccupé que de la réalisation de son ambition. Cette femme a attiré son attention. Combien de fois encore la situation de douleur, de souffrance des gens attire nos attentions à l'église ou même hors de l'église? Combien encore nous sommes sensibles aux douleurs, aux souffrances des personnes qui viennent à l'église, qui viennent dans les temples? De nos jours, les gens peuvent venir dans nos églises étant malades, avec des souffrances, ça ne nous dit rien. Année après année, mois après mois, ils sont sous le joug de l'ennemi. Les gens sont là, remplissent les temples, malades, oppressés, déprimés, opprimés par les esprits mauvais. Ça ne préoccupe pas souvent les leaders. Nous ne sommes pas souvent préoccupés. Tout ce qui nous préoccupe, c'est que les choses se fassent comme nous voulons. C'est que nos lois et nos règles ne soient pas violées. Non, si les gens peuvent mourir dans leur maladie, ce n'est pas un problème, pourvu que la loi soit respectée. C'est pourquoi le chef de la synagogue, une fois que cette femme s'est rétablie et qu'elle est en train de chanter la louange pour glorifier Dieu, la réaction du chef de la synagogue, le texte nous dit, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, le jour du sabbat, le chef de la synagogue, très en colère de ce que Jésus avait guéri cette femme, un jour interdit. Il faut que vous compreniez bien. Ça voulait dire, pour le chef de la synagogue, non, Jésus n'avait pas le droit de guérir cette femme. Jésus n'avait pas le droit de faire du bien à cette femme. Il fallait respecter la loi. La loi dit qu'on ne guérit pas le jour-là. Donc on peut mourir, laisser mourir cette femme, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent souffrir comme ils peuvent. Les gens peuvent venir à l'église. Ils repartent avec les maladies. Ce n'est pas un problème, pourvu que la loi de l'église soit respectée. Les gens peuvent venir autour de nous. Ils continuent à être menacés par des démons. Ils continuent à être oppressés par des esprits mauvais. Ça ne nous dérange pas, pourvu que les règles de l'église, les règles de la paroisse, les règles de je ne sais d'où soient respectées. C'est ce qui est arrivé au chef de la synagogue. Il était très en colère. Il s'est offusqué. Mais j'ai envie de vous poser une question, de vous à moi. Quelle devait être la réaction d'un peuple de Dieu? On n'a même pas besoin d'être chrétien. On n'a même pas besoin de connaître Dieu pour avoir une réjouissance après une telle réaction. Vous avez une voisine, même si c'est seulement une voisine, qui a été malade, paralysée pendant 18 ans. Et vous voyez subitement comme ça là, quelqu'un parle sur elle et elle se rétablit. Quelle devrait normalement être la première réaction? Ce n'est pas la réjouissance. Quelle devrait être notre première attitude? Ce n'est pas le fait d'être content, de dire vraiment, cette femme-ci a tellement souffert. Mais non, pendant que les uns sont contents, pendant que la femme est heureuse, le chef de la synagogue est très mécontent. On a envie de demander, mais pourquoi est-ce qu'il est mécontent? Pourquoi est-ce que cet homme est mécontent? Simplement parce que la loi n'a pas été respectée. Quelle méchanceté! Quelle cruauté! Quelle cruauté! Quel cœur! Et c'est pourquoi Jésus ne va pas tarder de l'interrompre. Le chef de la synagogue va dire, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc, ces jours vous fait guérir, ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Il rappelle la loi. Quelqu'un est guéri, on est en train de louer Dieu, on est en train de célébrer le Seigneur. Le chef de la synagogue prend la peine de rappeler les articles qui interdisent ça. Ça veut dire pour lui, elle devait rester comme ça là. Elle devrait rester comme ça. Non, ce qui le rend heureux, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la guérison de cette femme. Ce n'est pas que cette femme a été sauvée. Ce n'est pas que cette femme vient d'être délivrée. Non.
on n'a pas respecté la loi. Non, c'était le temps du culte, c'était le temps de l'enseignement. Ce n'était pas encore le temps de la prière de délivrance. On ne devrait pas encore chasser les démons au nom de Jésus maintenant. Vous savez, c'est un peu ce qu'on voit souvent dans les églises ou dans les communautés. La religion a pour ce danger que c'est souvent attaché et accablé par un certain nombre de lois, que parfois nous avons mis le Saint-Esprit dehors avec l'ensemble des lois dans lesquelles qui nous préoccupent le plus. L'établissement des lois est une bonne chose. Mais lorsque la loi prend la place du Saint-Esprit, lorsque la loi prend la place et commence à diriger nos cultes, ça devient un problème. C'est bien d'avoir les lois, c'est bien de pouvoir ériger comment nous devons nous comporter, d'établir un programme, de planifier. Mais si dans nos planifications, si dans l'établissement de nos programmes, nous ne laissons pas libre main au Saint-Esprit d'agir, ça devient très dangereux. La religion a ceci de dangereux, que parfois d'une certaine façon, elle est capable de mettre elle-même Dieu dehors et de faire respecter ses principes et ses rouages. La religion est ceci de compliqué et de difficile, que parfois d'une certaine façon, elle est capable de s'attaquer même à Jésus lui-même, s'attaquer même à Dieu lui-même, tant que Dieu n'a pas respecté leur protocole. Vous savez, c'est ainsi que la loi et la religion fonctionnent. Ça voudrait dire, on a établi le principe. Et on a dit non, le dimanche c'est le culte. Alors si le dimanche, il y a quelqu'un qui commence à crier un peu un genre parce qu'elle est sous la conduite ou elle est sous l'esprit, là, ça devient un problème. On a dit que vraiment, le jeudi ou le mardi ou je ne sais quoi, le mercredi, c'est les jours d'enseignement. Alors si pendant qu'on enseigne et que l'Esprit de Dieu décide de guérir quelqu'un, de toucher quelqu'un, de faire applaudir quelqu'un, de faire crier quelqu'un dans la salle, ah ça, vous allez voir, les gens se mettent tellement en colère. Bon, quand vous vous mettez en colère comme ça là, c'est en colère contre qui? Contre Dieu. Ça veut dire que nous venons dans la chose de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Au lieu que nous laissons Dieu nous utiliser et faire ce qu'il veut, nous disons, nous voulons plutôt utiliser Dieu. Nous voulons utiliser plutôt le Saint-Esprit et faire de nos programmes ce qu'il veut. J'ai peur. J'ai peur que de plus en plus, nous soyons en train de tout arranger nous-mêmes, dans nos programmes, dans nos services, que nous soyons en train de tout arranger nous-mêmes à l'église, afin d'inviter maintenant Jésus et de dire, viens, assieds-toi là. Attends, on va t'inviter. Attends, tel jour, on va t'appeler pour que tu viennes guérir les malades. Non, c'est pas comme ça que les choses marchent. Dieu est le maître de la loi, le maître des temps et des circonstances. Il peut guérir quand il veut et comme il veut. Il n'a même pas besoin que nous prions pour qu'il guérisse. Ça veut dire que pendant une simple prédication, Dieu peut décider de tout bouleverser et de transformer cela en un moment de délivrance. Pendant un simple moment de louange, Dieu peut tout transformer et ramener à un moment de repentance. Et les gens se retrouvent à genoux, en train de crier pour se repentir et implorer la grâce de Dieu. Mais malgré que cela arrivera, il y aura toujours des personnes qui seront en train de soulever les gens à genoux pour leur dire, vous faites quoi à genoux? Ce n'est pas le temps de se repentir. Le temps de se repentir est déjà passé ou encore ce n'est pas encore arrivé. Mais et si c'était le Saint-Esprit? Bon, en voulant protéger la loi, c'est bien, je suis d'accord avec vous. Vous êtes en train de dire non, il faut respecter la loi. Je suis d'accord. Mais et si c'était le Saint-Esprit qui avait déclenché le mouvement là, qu'est-ce que vous ferez? Si pendant un culte, pendant un programme ou pendant une simple rencontre d'études bibliques et que Dieu décide de bouleverser des personnes par une simple parole et que les gens commencent à pleurer sur leur péché et à se repentir, et que vous vous mettez à dire, arrêtez de pleurer, arrêtez de crier, on ne fait pas comme ça, ce n'est pas le temps de le faire. Bon, et si c'était le Saint-Esprit qui avait déclenché ça? Vous serez en train de vous engager dans un combat avec le Saint-Esprit, dans son église, dans son œuvre, dont le Saint-Esprit vous a appelé, dans son œuvre, dans son champ de mission. Maintenant, et vous venez combattre ces choses. Quand vous vous engagez à le faire, qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a commencé le mouvement? C'est un peu comme ça la réaction du peuple, du chef de la synagogue. Ce n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, non. C'était le chef de la synagogue. Comme on peut le dire, c'était le pasteur principal. C'est-à-dire qui s'est offusqué et qui s'est mis en colère parce qu'une femme avait été guérie. Son problème n'était pas qu'elle a été guérie, mais ce n'était pas le moment de guérir. Son problème n'était pas qu'elle avait été guérie. Mais non,
C'était pas encore l'heure de la prière et de délivrance. Non. Mais qui vous a dit que Dieu demande nos permissions pour faire ce qu'il a fait? Qui nous a dit que Dieu fonctionne toujours comme nous voulons? Nous devons planifier, nous devons nous organiser, mais surtout, nous devons toujours laisser la place au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut faire, comme il veut et comme il entend. Nous pouvons planifier que c'est le dimanche ou c'est le mardi qui est le jour où nous allons nous repentir. J'ai dit n'importe quoi. Et Dieu voudrait qu'un dimanche, lors d'un culte d'adoration, que le Seigneur nous touche et que nous soyons en train de nous repentir. Alors pourquoi si moi je suis en train d'adorer et qu'une personne à côté de moi sente l'envie de pleurer parce qu'il connaît, parce que le Saint-Esprit vient de le convaincre de péché et du jugement, pourquoi je vais être en train de le regarder bizarrement? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons toujours envie d'avoir un contrôle des choses de l'esprit? Nous voulons toujours que le mécanisme respecte notre protocole. Qui nous a dit que Dieu fonctionne toujours selon nos protocoles? Et c'est pourquoi nous passons souvent à côté de beaucoup de choses parce que nous ne voulons pas laisser le Saint-Esprit faire comme il veut. C'est pourquoi véritablement, nous avons tellement fait en sorte que c'est nous qui organisons, c'est nous qui prenons le devant, c'est nous qui établissons le protocole. Et si le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec nous, nous lui disons reste là-bas. C'est comme ça que nous avons dit que nous allons fonctionner. La loi, c'est pour le bien-être de l'homme. C'est pourquoi Jésus va dire à cet homme, hypocrite. Jésus dit à cet homme, hypocrite, au chef de la synagogue. Jésus le répond, hypocrite. C'est quoi un hypocrite? Un hypocrite, c'est un comédien. Un hypocrite, c'est une personne qui fait semblant. Un hypocrite, c'est une personne qui présente en fait ce qui n'est pas. Donc, cette expression nous donne de comprendre que le chef de la synagogue, en fait, ne faisait que paraître quelque chose. Mais au fond, si c'était de sa famille, il ne serait pas mécontent. L'expression hypocrite ici, là, est en train de traduire aussi que si la femme qui venait d'être guérie était l'épouse de ce chef de la synagogue, il ne serait pas dans la même attitude. Il n'aurait pas réagi de la même manière. C'est pourquoi Jésus dit hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche ou son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Il dit, le jour du sabbat, certains d'entre vous, vous détachez vos bœufs, vous les amenez à l'eau, alors que la loi dit que le jour-là, on ne doit pas travailler. Donc, comme c'est vous, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est pour les autres, alors il y a problème. Et c'est ça le monde dans lequel nous sommes. On taille les lois sur mesure. Quand c'est nous, on peut violer la loi. Mais quand c'est les autres personnes, on sort tous les articles et on sort les lois, on commence à sortir les lois de part et d'autre. Non, le Seigneur nous dit, ça c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus dit hypocrite. Et quelque part encore, Jésus, lorsque Jésus se retrouve dans un même temple, avec une personne qui avait la même sèche. Cette personne avait la même sèche et les gens posent la question à Jésus. Est-ce qu'il est possible de guérir le jour du sabbat? Et Jésus va on dit c'était pour l'éprouver. C'était pour l'éprouver. Et Jésus va dire, qui de vous, si sa poule tombe dans une fosse, ne va pas l'enlever? Et quand les gens sont confus, n'arrivent pas à répondre, Jésus va leur répondre, il est possible de faire le bien le jour du sabbat. Il y a des gens comme ça qui vont vous dire un certain nombre de choses, qui vont condamner un certain nombre de choses parce que ça ne leur est pas encore arrivé. Le jour où ça leur touche, vous les voyez changer de parole, vous les voyez changer de conviction. Je connais beaucoup de personnes qui ont souvent condamné à chaudes larmes, avec conviction et force, les délivrances, qui ont souvent dit que c'est du théâtre, qui ont souvent dit que c'est des inventions, jusqu'à ce que ça touche un de leurs enfants. Ou ça touche quelqu'un qui les concerne. Il faut les voir comment il devient humble et qui cherche la délivrance maintenant. C'est ça dont Jésus dénonce. Hypocrite. Quand c'est les autres qui sont délivrés, vous estimez qu'on a violé la loi. Vous estimez qu'on a violé les règlements. Mais si c'est vous-même qui êtes possédé comme ça, si c'est vos enfants qui êtes possédés, vous allez attendre qu'on finisse le culte. Vous allez attendre qu'on programme un autre jour. Écoutez, peut-être vous n'avez pas encore vu un papa ou un parent avec un enfant possédé. Moi, dans l'exercice de ma mission et de mon ministère, j'ai souvent vu les parents avec les enfants possédés. Un parent avec un enfant possédé est capable de toquer ta maison à 22 heures en tant que pasteur. De toquer le chevaux à 22 heures. Je me souviens d'un cas ici
où j'ai reçu quelqu'un à 22 heures aux environs. Et j'ai dit, je ne peux pas recevoir, il s'est fait tard. Et la personne, vous voyez, cette maman est prête à rester là, couchée devant votre porte. Elle vous dit, elle ne peut pas partir. Attends, dans mes programmes et dans mes principes, je ne reçois pas au bureau la nuit. Je ne reçois pas quand il n'y a pas de rendez-vous. Bon, je fais comment de cette femme? Et en voyant ça, j'étais obligé, par compassion pour cet enfant et pour cette maman, de briser mes principes. Et c'est sur la véranda que j'ai dû prier pour la délivrance de cet enfant. Et gloire soit rendue à Dieu. Cet enfant a été libéré vers 22 heures. Elle a été libérée là-bas, tard dans la nuit. Et cette maman est rentrée avec son enfant. Dites-moi, à un moment, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous accrochons sur nos principes au point de sacrifier la vie des gens. Nous nous accrochons sur des principes qui n'ont souvent pas de sens. C'est bien d'avoir les principes. Oui, beaucoup de couples aujourd'hui sont dans des problèmes, sont en train de battre de l'air simplement parce que les gens s'accrochent à des principes parfois inutiles. Vous avez un principe de on ne fait pas comme ça, on ne me fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça dans ma maison. Et cette décision, cette loi est en train de rendre malheureux vos enfants, rendre malheureuse votre femme. Mais vous continuez à vous accrocher sur des principes. Jésus vous dit hypocrite. Comme ces hommes qui disent qu'on n'entre pas à plus de 19 heures, mais eux ils sont toujours dehors à 20 h, 21 h. Donc quand c'est toi, tu peux entrer à plus de 19 heures. Mais quand c'est les autres, tu sors les lois. Hypocrite. Est-ce que ce que nous reprochons aux autres, est-ce que nous-mêmes nous les appliquons sur nous-mêmes? Jésus dit ici, cette femme qui est une fille d'Abraham, qui est une fille d'Abraham, ici la traduit fille de Dieu, une fille qui mérite l'intervention de Dieu, une fille qui bénéficie de l'alliance d'Abraham. Il dit cette femme qui est d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne valait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ne fallait-il pas la délivrer? Aujourd'hui, vous voyez les gens sont souvent fâchés, en colère, prêts à en découdre avec d'autres personnes. Vous les demandez la raison. Quand vous écoutez souvent la raison qui amène les hommes prêts à découdre avec les autres, parfois vous vous demandez le cœur de l'homme. Parfois les gens ne se sont que contentés à aider les gens. C'est parfois les autres ne se sont que contentés à faire du bien aux autres personnes. Mais c'est comme on a déchaîné tout contre eux. Tout contre eux. Mais bien aimés dans le Seigneur, la loi est pour l'homme, pour le bien-être de l'homme et non le contraire. Une loi qui ne sert pas au bien-être des hommes est une loi qui doit être bannie. Une loi, un principe qui ne sert pas à l'épanouissement de tout le monde doit être banni. C'est la même chose dans le livre de Matthieu 12, les versets 1 à 15. Matthieu 12, les versets 1 à 15. Jésus va se retrouver là-bas et la Bible dit, en ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé le jour du sabbat. Et ses disciples ont commencé à arracher les blés et se sont mis à manger. Et les pharisiens, voyant cela, sont venus dire à Jésus, tes disciples sont en train de faire ce qui n'est pas permis. Encore. Et Jésus va leur dire, n'avez-vous pas vu ce que David a fait quand il avait faim? Comment il allait manger les pains de proposition dans le temple alors que ça n'était pas permis? Il va leur dire, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Sans se rendre coupables. Quand ça leur concerne, ils peuvent violer les lois. Quand ça leur concerne, ils peuvent violer toutes les lois sans se rendre coupables. Il dit, si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Jésus appelle ces personnes que les hommes de la loi, les sacrificateurs, les pharisiens appellent des coupables. Il les appelle des hommes innocents. Est-ce que vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice? La miséricorde est capable de nous amener à violer nos principes. La miséricorde est capable de nous amener à être souple avec les lois. Parce que la miséricorde voit le bonheur et le bien-être de l'homme et non le respect des règles. C'est bien de respecter les règles. Mais si en respectant les règles, les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de croupir, les gens sont en train de vivre le malheur et le calvaire, qu'est-ce qu'on fait?
si en respectant les règles, mes bien-aimés dans le Seigneur, les gens continuent à être malheureux, oppressés, déprimés, à être torturés autour de nous, si en respectant les lois, ça n'épanouit pas les gens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi Jésus dit, Jésus est le Fils de l'homme, est le maître du sabbat. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Mes bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois qu'on a toujours accusé Jésus par rapport au sabbat, il a battu cela d'un revers de la main. Battu cela d'un revers de la main. Nous ne devons pas être de ceux-là qui se préoccupent simplement de ce que leurs lois et leurs règles soient atteintes, même si le peuple doit mourir. Nous ne devons pas être de ceux-là qui ne sont pas heureux, épanouis, quand les gens sont libérés de certaines oppressions, quand les gens sont en train de sourire. Nous ne serons pas de ceux-là qui ont le cœur amer, qui sont aigris, qui sont en colère, quand les gens sont en train de trouver le sourire et le bonheur, simplement parce qu'on n'a pas respecté notre protocole. Notre protocole n'est pas toujours le meilleur. C'est bien d'avoir les protocoles, mais nous devons aussi avoir l'humilité de reconnaître que notre protocole n'est pas toujours le meilleur. Dieu n'a pas toujours besoin d'utiliser notre protocole pour intervenir dans la vie des gens. Dieu n'a pas toujours besoin d'utiliser notre protocole pour agir. Beaucoup de gens ont bloqué l'action de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans leur ministère parce qu'ils ont leur protocole. Et quand Dieu veut passer autre que leur protocole, il bloque. Beaucoup de ministères sont stériles. Beaucoup de ministères sont dépourvus de puissance. Beaucoup d'églises sont dépourvues de l'action du Saint-Esprit. Parce qu'on a tout arrangé, tout planifié. Au point où, si le Saint-Esprit veut agir autrement, on bloque et on refuse. On dit, laisse-nous. C'est comme ça qu'on agit ici. C'est comme ça qu'on fait ici. Et quand le Saint-Esprit veut passer autrement que ça, on refuse. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est bien d'avoir les protocoles. C'est bien d'avoir les planifications. C'est bien d'avoir des programmes. Mais nos programmes doivent toujours être soumis à la conduite du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut passer outre nos programmes. Le Saint-Esprit peut passer outre nos façons de faire. Nous pouvons avoir le programme de culte aujourd'hui et Dieu décide de faire ce qui n'était pas prévu dans notre programme. Nous pouvons avoir une organisation et le Saint-Esprit décide d'introduire quelque chose qui n'était pas ça. Ne soyons pas insensibles à la douleur, à la souffrance des gens à cause des principes que nous avons. Vous êtes peut-être pasteur et vous avez le principe de ne pas recevoir les gens sans rendez-vous. Vous avez le principe de ne pas recevoir les gens les dimanches. Vous avez le principe de ne pas recevoir les gens la nuit. Et les gens un matin ou en un instant, les gens viennent vous rencontrer contre votre programme et vos principes. Soyez plus sensibles. Soyez plus miséricordieux de regarder au-delà de vos principes. Et qu'à cause de la miséricorde et du bien-être de la personne recherchée par vous, que vous soyez à mesure de mettre vos principes de côté pour pouvoir intervenir aux principes et au bien-être de ces personnes. Le bien-être de l'autre est plus important que l'exécution de la loi. Le bien-être des autres est plus important que l'exécution de la loi. Ne sacrifions pas les gens. Ne sacrifions pas la vie des gens. Ne détruisons pas la vie des gens à cause de l'exécution de la loi. La loi, c'est pour l'homme et non l'homme pour la loi. Tant que la loi ne sert pas au bonheur de l'homme, cette loi doit disparaître. Que Dieu vous bénisse. Amen.